Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des gougères au fromage et au jambon. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors, je vais vous donner directement les ingrédients, vous allez les avoir aussi par écrit, mais je vais vous les donner également par oral, comme ça servira à tout le monde. Pour environ 4-6 personnes, je vous donnerai, on verra à peu près le nombre de gougères que ça fait. Après, ça dépend de la grosseur que vous les voulez, hein. Mais vous aurez besoin de 25 centilitres d'eau, 80 g de beurre, 150 g de farine classique, hein, de la farine blanche, 4 œufs, plus un œuf pour la dorure si vous voulez les dorer, mais sachez qu'on peut aussi les mettre au four comme ça. Moi, je vais les dorer un petit peu, histoire de leur donner un petit peu de couleur, mais on pourrait s'en passer. 100 g de gruyère râpée. Alors moi c'est du gruyère de la Meule, hein, que j'ai acheté et que j'ai grappé moi-même. Et enfin 100 g de dés de jambon. Pareil, les dés de jambon on peut les laisser classiques comme si vous les achetez dans le commerce tout prêts. Moi, je les ai redécoupés un petit peu parce que je veux dresser avec une poche et si on les laisse trop gros, ils passeront pas dans la poche et ce sera embêtant. Si vous les faites avec une cuillère, je vais vous expliquer tout à l'heure comment les faire. Vous pouvez mettre directement les dés de jambon directement comme ça. On va donc passer maintenant directement à la recette. Allez, c'est parti. J'ai oublié, il faudra également un petit peu de sel. Allez, on va mettre l'eau et le beurre dans une casserole. Là, on va faire dans un premier temps la pâte à choux. C'est le même principe. Si vous savez faire la pâte à choux, vous savez faire la base des gougères. Donc, on va faire fondre le beurre dans l'eau et je vais y rajouter ma petite pincée de sel. Le reste de mes ingrédients, je les ai préparés. Voilà, pas trop, ça sert à rien. Je les ai préparés au préalable. Mes œufs, je les ai remis au frigo. Je ne sais pas si vous voyez juste à côté, mais j'ai prévu mon batteur. Sachez que les gougères, la pâte à choux, en règle générale, on peut la faire à la main. Donc cette recette peut être faite à la main. Moi, aujourd'hui, quasiment tout le monde a un batteur chez lui. Et donc, c'est plus pratique. Mais en fait, c'est surtout pour mettre les œufs. Mais le principe, si vous n'avez pas de batteur, en fait, vous rajoutez, une fois que vous avez effectué la base de la pâte à choux, pour mettre les œufs, vous les mettez directement à la cuillère, un par un, et ça marchera tout aussi bien qu'avec le batteur. Ce sera juste un petit peu plus de travail. Donc, on va laisser fondre tout ça. J'ai préparé ma farine. Mon beurre est totalement fondu. Comme vous pouvez le voir, ou même l'entendre, l'ensemble arrive à ébullition. Je vais donc rajouter ma farine direct. Alors, si vous voulez être un petit peu moins embêté, vous pouvez tamiser votre farine. Moi, j'ai l'habitude, donc je la tamise jamais. Enfin, en tout cas, pour faire ce genre de recette. Le fait de tamiser, ça évite d'avoir des grumeaux. Mais de toute façon, là, le but à partir de là, c'est de mélanger la farine correctement et de bien faire sécher la pâte. Vous allez voir. En fait, on veut avoir une boule bien homogène. Et la farine est quasiment intégrée. Et maintenant, on va la cuire à sec, hein, directement comme ça. Et surtout, il faut bien mélanger, il faut bien aller la chercher au fond, de façon à faire sécher la pâte. Vous voyez, là la pâte, on voit, elle commence à devenir plus lisse. Et là, c'est parti pour une bonne minute. Hein. C'est important, c'est j'allais dire le desséchage, c'est pas très joli, mais cette partie de la recette est primordiale pour le reste. Il faut que ce soit vraiment bien fait. Et surtout, il ne faut surtout pas que ça accroche. Hein. Et là, le but, c'est d'obtenir une espèce de pâte bien homogène. Ouais, moi, ça fait 30 secondes que je parle. Donc, il faut encore une bonne... encore 30 bonnes secondes et ce sera prêt, on pourra mettre ça dans notre batteur. Alors normalement il ne faut pas trop attendre une fois que la pâte de base de la pâte à choux est cuite, il faut la mélanger tout de suite pour la refroidir le plus vite possible. Bon, moi comme je l'ai dit, j'ai l'habitude, donc je vais combler ce petit extrait. Juste pour vous dire, vous voyez, on voit bien, la pâte là elle est bien sec. Vous voyez, on pourrait faire une boule avec, hein, ça ressemble presque à de la pâte brisée, donc là c'est vraiment très très bien.
Je vais donc mettre en route. Dans un premier temps, je vais bien mélanger pendant pareil une bonne minute. Vous allez voir, je vais me taire pendant 10 secondes et puis vous allez voir toute la vapeur qui va partir. Et ça va, c'est ce qui va vous faire dire que ça refroidit l'ensemble. Si on mettait les œufs directement dans la préparation, là, comme ça, ils auraient tendance à cuire. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, hop, c'est parti. Ah bah il faut peut-être que j'allume. Là encore, j'éteins, mais normalement, il faut toujours continuer à le faire marcher. Comme vous pouvez le voir, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pris ce qu'on appelle une feuille en boulangerie ou en pâtisserie. C'est l'ustensile qui sert à faire la pâte à choux. Mais cette opération, vous pourriez la faire à la main. Encore une fois, vous prenez une cuillère en bois et vous mélangez tout ça dans un grand saladier et ça marchera tout aussi bien. Donc à partir de là, je vais mettre en petite vitesse. Voilà, alors je sais, c'est ma petite vitesse sur mon batteur, elle est un peu rapide. Et je vais commencer par mettre les œufs et je les mets un par un. Donc j'en mets un et j'attends que ça se mélange. Alors même principe pour vous si vous le faites à la main. Vous mettez un œuf dans votre saladier avec votre pâte, vous mélangez jusqu'à ce que tout redevienne bien ferme. Voilà, le premier œuf est mélangé, on voit bien que là c'est vraiment trop ferme, donc je vais en rajouter un deuxième, puis un troisième. Attention, je dis 4 œufs, mais en fait, je devrais presque les peser, mais pour la pâte à choux, c'est vraiment, parce que tout joue, la farine peut jouer, le beurre peut jouer un petit peu, la grosseur des œufs peut jouer, donc mettez-en 2, puis 3, et pour le quatrième, vous voyez si votre pâte à choux est déjà comme vous le souhaitez, alors le quatrième, vous le gardez pour la dorure, et ça marchera très bien. Si vous considérez que c'est un petit peu trop ferme, vous mettez le quatrième, et voilà. Donc là, je mets le deuxième, je rallume tout, et je ne vous remontre pas pour le troisième et le quatrième, hein. Vous avez compris le principe. Alors, elle ne peut pas se mettre en première, voilà. Alors, pour ma part, j'ai bien mis les 4 œufs, et là, vous voyez, on a quelque chose de bien souple. Vous voyez, la pâte, quand on fait un trait, elle revient tranquillement sur elle-même. Vous voyez, j'en recommence. Et là, vous voyez, ça revient tranquillement sur elle-même. Et là, on voit bien, hein, c'est suffisamment souple. Pas trop, ni pas assez. Là, on est parfait. Je vais donc rajouter maintenant, hop. Alors, pareil, là, j'aurais pu le faire à la main. Moi, je vais prendre mon autre spatule, puisque je l'ai là. J'aurais pu le faire à la main, mais avec le robot, ça va être plus facile pour mélanger. Je vais mettre le jambon, alors je vais couper, et je vais mettre le gruyère. Alors, autant quand on met les œufs, tout ça, il ne faut pas arrêter, autant quand vous mettez le jambon et le gruyère, là c'est juste pour mélanger, hein. Donc là, vous pouvez arrêter votre batteur, parce que sinon ça sera trop dangereux. Donc ne vous blessez pas. Hop, voilà. Donc maintenant, je mélange pendant une petite minute pour que tout soit bien intégré, que le jambon et le fromage soient bien intégrés dans notre pâte à choux. C'est parti. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors, moi évidemment, j'en ai mis dans une poche avec une douille d'environ 1 cm, mais au préalable, je vais vous montrer comment les faire avec une cuillère si vous n'avez pas de poche. J'ai pris évidemment une plaque où j'ai mis un papier sulfurisé. Alors, petite astuce, j'ai pris un petit peu de pâte dans mon bol et puis avec le doigt, paf, j'ai mis des petites touches et de cette manière, votre feuille ne bouge plus. Ça, c'est des petites astuces de boulanger. Et croyez-moi, ça marche bien quand vous avez 15 ou 20 plaques comme ça à faire. Vous êtes bien content que les feuilles ne bougent pas. Donc, pour faire... Hop, on va reprendre. Pour faire avec la cuillère, simplement, vous voyez, soit vous pouvez poser directement sur votre feuille, ou alors vous prenez la valeur d'environ une cuillère, et vous voyez, vous la mettez à peu près en boule, et vous la posez comme ça. Alors,
encore une fois, là, on parle bien de gougères, hein. Ne vous attendez pas à avoir des choux superbement... enfin, ils vont lever, mais vous allez voir que ça fait pas comme des choux classiques, hein, mais c'est normal. On a rajouté du fromage, on a rajouté du jambon, donc, et puis en plus, sur le coup, c'est des gougères, donc c'est pas... c'est vraiment un aspect bien particulier. Donc vous voyez, je leur donne la forme, mais comme vous pouvez le voir, ça demande quand même un petit peu de travail si on veut avoir des formes à peu près correctes. Je leur laisse un petit peu d'espace, hein. Alors évidemment, on pourrait aussi faire comme ça, hein, directement, poser directement. Bon, moi je trouve que c'est quand même moins joli, mais ça marche aussi, hein. Voilà. Après, pour la taille, eh bien, c'est à vous de voir. Faites-les à peu près de la même taille sur la même plaque pour que la cuisson soit identique. Par contre, si vous les voulez plus gros, il n'y a pas de problème, vous les faites plus gros et comment dire. Et par contre, la cuisson sera plus longue. On pourrait les faire plus gros, par exemple, si vous voulez rajouter un petit peu de béchamel à l'intérieur, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Donc, moi, j'ai pris ma poche, je trouve que c'est plus pratique, et simplement, avec la poche, je viens faire comme si je faisais des choux classiques. C'est un petit peu plus compliqué, parce que comme il y a des morceaux, on n'a pas forcément le résultat que l'on souhaite. Mais c'est quand même, ça va quand même plus vite que... Et puis vous allez voir, après avec mon pinceau, je vais leur redonner la forme que je veux. Hop, bon, j'arrête là, ça sert à rien, vous avez compris le principe. Je vais prendre maintenant ma dorure, c'est-à-dire un œuf que j'ai battu, hein, simplement. Alors certains rajoutent dans la dorure un petit peu de sel, moi j'en mets pas, c'est juste un œuf. Et vous voyez, je viens juste en mettre un petit peu dessus. Faites attention de ne pas trop en mettre sur les bords parce que ça va empêcher le chou de monter, de gonfler. Donc c'est vraiment juste sur le dessus, c'est juste histoire de dire qu'on en met un peu parce que le fromage qu'on a mis à l'intérieur des choux, ça va prendre aussi de la couleur. Ils seront un petit peu plus jolis avec un petit peu de dorure. Donc là, hop, je m'arrête là, vous avez compris le principe. Vous faites pareil avec tous les autres. Je vais prendre une fourchette. Voilà, j'ai pris ma fourchette, je pousse ça parce que sinon on ne voit pas très bien. Hop. Et simplement, avec ma fourchette, vous voyez, je donne l'aspect à peu près d'un rond. Je les arrange. En plus, ça va leur donner, ça va faire quelque chose de joli à la sortie du four. Vous voyez. Hop. Et si je vois que ça manque un peu d'arrondi, j'hésite pas à les retravailler un petit peu. Bon, voilà, je ne les ai pas finis, ceux-là. Mais vous avez compris le principe. Alors, moi là, je vais en faire une plaque, mais j'en ai beaucoup. Donc, sachez que ça se congèle très bien. Vous pouvez les faire, les préparer à l'avance, les mettre sur la plaque, vous les mettez au congélateur comme ça. Une fois qu'ils sont bien congelés, vous les rassemblez dans un sac et vous pouvez les sortir quand vous en avez besoin. Il faut savoir que la cuisson, ça tourne entre 15 et 30 minutes, parce que ça dépend comme toujours du four, et puis ça dépend aussi de la grosseur que vous les voulez. Mais voilà, c'est quand même, vous avez des invités à l'improviste, pas vous sortez ça, vous avez une petite salade, et plus les gougères, c'est franchement top, même pour l'apéro, hein, c'est top aussi, donc ça peut être quelque chose d'utile dans le congélateur. D'ailleurs, ça se congèle aussi assez bien cuit. Moi, je préfère les cuire au fur et à mesure, comme ça, ça se mange tiède, donc c'est quand même meilleur quand ça vient juste d'être cuit. Mais si vous en avez un petit peu trop, que vous en avez cuit un petit peu trop, vous pouvez également les mettre au congélateur, ce sera aussi très bon. Donc là, c'est parti. Comme je viens de vous le dire, vous avez certainement dû entendre tout à l'heure mon four qui a fait tic-tic. Donc là, c'est parti pour la mise au four. Je vous l'ai dit, entre 15 et 30 minutes. Ça doit tourner aux alentours de 20 à 22 minutes. Normalement, la cuisson, là, ils ne sont pas très gros. Donc, et il faut surtout qu'ils restent moelleux. Donc, on ne veut pas avoir comme des choux classiques où on les fait sécher au maximum pour pouvoir après mettre de la crème dedans. Mais là, le but, c'est vraiment de les manger comme ça, un petit peu comme les chouquettes. Et donc, il faut une cuisson un petit peu plus rapide. Voilà. Alors, avant de terminer la vidéo, juste vous dire qu'une fois que l'on a mis les gougères au four, on n'ouvre plus le four jusqu'à ce qu'on les sorte quand elles sont cuites, sinon elles vont complètement se rabaisser.
Déjà, comme je vous l'ai dit, que la gougère est pas aussi ne se développe pas autant que pour un chou classique. Hein. Encore une fois, je le répète, c'est un petit peu comme les chouquettes. Hein. Les chouquettes, vous les avez jamais comment dire bien rondes, elles sont plutôt plates. Là, c'est pareil pour les gougères. Bien que moi, comme vous pouvez le voir, je les ai cuits un petit peu plus. Moi, je trouve que 20 minutes là, c'est 20 minutes de cuisson pile poil à 180 degrés et je trouve qu'elles sont super, mais j'en ai mis une ici et quand on y touche, on voit bien que c'est très très moelleux et ça doit se manger tout chaud sorti du four. Alors moi, le temps que je fais la fin de la vidéo, les photos et tout ça, ça risque d'être un peu froid et je vais être obligé de les remettre un petit peu au four, mais bon, c'est pas très grave, ce sera bon aussi de toute façon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Lisez bien le petit mot que je vous mets parce que vous avez la même description enfin les mêmes infos sur ma description juste en dessous de la vidéo et vous pouvez cliquer directement sur le lien. C'est bien plus pratique et c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est ça que je vous dis. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Enfin, en tout cas, une grande partie. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes de gougères. Je ne sais pas combien j'en ai fait de recettes de gougères, mais j'ai au moins fait les gougères au fromage. Donc, je vous donnerai celle-là. Et puis, je vous donnerai une autre recette qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment